France vous adresse ses vœux les meilleurs. Cầu cho năm Tân Mão sẽ mang đến cho chúng ta những niềm vui mới, sức khỏe, thành công, giàu sang và thịnh vượng. Que l'année Tân Mão nous apporte de nouvelles joies, la santé, la réussite, la richesse et la prospérité. Theo truyền thống, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp mong muốn tạo một không gian gặp gỡ, sum họp gia đình bên cạnh chiếc bánh chưng đến em như không khí những ngày Tết Việt Nam, và đặc biệt bên cạnh những cốc rượu vang, vì rằng chúng ta, những người Việt Nam và những người bạn Pháp đang mừng Tết tại Việt Nam. De par la tradition, le Centre culturel souhaiterait vous offrir un espace de rencontre, de retrouvailles familiales autour du bánh chưng, du nem. Telle est l'atmosphère des jours de Tết au Vietnam, et en particulier autour des verres de vin, puisque nous sommes, nous les Vietnamiens et les amis français, nous fêtons. Mesdames et messieurs, một năm bắt đầu bằng mùa xuân, mùa đẹp nhất như tuổi trẻ, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Và như vậy, với tất cả lòng cảm ơn của mình, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp xin được bắt đầu buổi tối hôm nay bằng các tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi hội Tre Xanh. Mesdames et messieurs, une année commence par le printemps, la saison la plus belle, comme la jeunesse, l'âge le plus beau de la vie d'un homme. Ainsi, avec tous ces remerciements, le centre a le plaisir de vous proposer que la soirée commence par la représentation des jeunes pousses de l'association Tre Xanh, dont je voudrais inviter Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente à me tenir compagnie. Je voudrais, à votre nom, présenter l'association. Mesdames et Messieurs, l'association franco-vietnamienne Tre Xanh, bambou vert, est une toute nouvelle association culturelle. Son nom n'a pas été choisi au hasard. Le bambou a une importance, valeur symbolique pour les Vietnamiens, flexible mais pourtant solide. Le bambou est aussi symbole de droiture, mais également de solidarité. Hội Pháp Việt Tre Xanh là một hội văn hóa mới ra đời. Không phải ngẫu nhiên mà hội được chọn tên như vậy. Cây tre mang giá trị tượng trưng lớn lao đối với người Việt Nam, mềm dẻo nhưng chắc chắn. Cây tre còn tượng trưng cho tính ngay thẳng và tinh thần đoàn kết. L'association est née de l'initiative des parents qui ont des objectifs et un projet éducatif commun pour leurs enfants, dont le but est d'entretenir, de cultiver, d'épanouir les racines vietnamiennes des enfants sans renier la culture française qui est aussi également la leur. Hội được thành lập theo sáng kiến của các phụ huynh có cùng mục tiêu và phương hướng giáo dục con cái, với mục tiêu gìn giữ, vun sới, phát triển cội nguồn Việt Nam của các cháu mà không làm xa lãng văn hóa Pháp vốn cũng là gốc văn hóa của các con. Và bây giờ và để minh họa mục tiêu của hội, chúng ta cùng nghe trích đoạn bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Dù sinh ra và lớn lên tại Pháp, nhưng các bé của chúng ta luôn cố gắng trau dồi tiếng Việt. Chúng ta hãy cùng nghe và cổ vũ tinh thần cho các bé. Pour illustrer l'objet de l'association Tre Xanh, bambou vert, voici deux strophes du poème de Nguyễn Duy, Les bambous vietnamiens, déclamé en vietnamien par deux nos jeunes, Miling et Sophie, qui s'efforcent de s'exprimer dans cette langue qui n'est pas quotidienne pour elles. Miling et Sophie.
sinh thân về quốc lá mong lanh mà sớm bền bỉ nên thành tri ơi. Măng non là măng non giá nan dân thành thăng trồng của tre, năm qua đi tháng qua đi tre già non mọt có gì lạ đâu. Merci Miling et Sophie. Maintenant, nous allons écouter la traduction intégrale du poème Le bambou du Vietnam de Nguyen Duy, interprété par Marie-Lou et Turvi. Les bambous sont verts. Qui sait depuis quand? Dans les plus anciens contes, ils furent ainsi présents. Comment ces plantes, aux feuilles si minces, à la tige si fine, purent-elles former clôtures et remparts si solides? Partout, les bambous poussent bien verts, sur des cailloux ou sur un sol calcaire. Rien d'étonnant, rien d'incompréhensible. Les substances nutritives s'accumulent petit à petit. Laborieuses, leurs racines ne craignent pas les terres infertiles. Autant de racines, autant de travailleurs actifs. Élancés dans le vent, même dans l'adversité, les bambous chantent. Des berceuses à leurs feuilles, des comptines à leurs branches. Ayant du goût pour le ciel bleu et le soleil aux tièdes rayons, ces bambous ne se résignent pas à rester dans l'ombre. Dans les tempêtes, leurs tiges se protègent les unes les autres. Main tendue, main prise, et les bambous se rapprochent. Se vouant une affection mutuelle, ils vivent toujours en groupe. Voilà comment les clôtures et les remparts furent formés. Leurs branches peuvent se casser, leurs tiges peuvent tomber, leurs pieds subsistent et transmettent la vie aux pousses. Jamais les bambous n'acceptent de grandir courbés. Bourgeons, ils poussent déjà droit, comme des pieux. Le dos nu, les adultes s'exposent aux givre et à la chaleur, leurs seuls agricoles étant réservés à leur nouveau-né. À peine poussés, ces bourgeons de bambou héritent de l'allure droite et de la tige ronde de leur mère. Le temps passe, les grands vieillissent, les jeunes poussent, et une est étrange, c'est le cycle de la nature. Demain, 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 régnera sur la terre le vert, couleur éternelle des bambous. Purent-elles former clôtures et remparts si sombres? Partout les bambous poussent bien verts, sur des cailloux sur un sol calcaire. Rien d'incompréhensible, les substances nutritives s'accumulent petit à petit. Laborieuse, leurs racines ne craignent pas les terres infertiles. Autant de racines, autant de travailleurs actifs.
des berceuses à leurs feuilles, des tontines à leurs branches. Se vouant à une affection mutuelle, ils vivent toujours en groupe. Voilà comment les clôtures et les remparts furent formés. Leurs tiges peuvent se casser, leurs branches peuvent tomber, leurs pieds subsistent et transmettent la vie aux pousses. Jamais les bambous n'acceptent de grandir courbés. Bourgeons, ils poussent déjà droits, comme des pieux. Le dos nu, les adultes s'exposent aux givre et à la chaleur, leurs seuls habits courts étant réservés à leur nouveau-né. À peine poussés, ces bourgeons de bambou héritent de l'allure droite et de la tige longue de leur mère. Le temps passe, les grands vieillissent, les jeunes poussent, rien n'est étrange, c'est le cycle de la nature. Jason, Jason,